tous sérieux. Bien, une dernière. Photo de groupe avant le départ et c'est parti pour une reconnaissance du domaine skiable de Châtel. Direction à présent Plaine d'Rance. Eh bien, c'est un repérage terrain, repérage de pistes pour installer les différents stades de compétition, voir tous les aspects techniques. Donc une journée qui se déroule en deux parties avec ce matin la visite du domaine skiable et les futurs stades de compétition. Et puis cet après-midi, nous serons en salle pour dérouler un PowerPoint et de regarder de très très près, poser une loupe sur le cahier des charges. Journée bien remplie. Sont donc réunis autour d'Éric Gravier, directeur technique du syndicat des moniteurs des écoles de ski français, les forces vives de Châtel telles que le service des pistes et les remontées mécaniques, la mairie et l'office de tourisme et bien sûr bon nombre de moniteurs évoluant dans plusieurs disciplines représentées lors du challenge national des moniteurs, une véritable force de cohésion locale. Ça fédère les équipes autour de l'organisation. On a aujourd'hui des vrais professionnels capables d'aménager le domaine skiable pour les clients, mais aussi il faut savoir les utiliser, en tout cas faire ressortir leurs compétences au travers de manifestations comme celle-ci. Là aussi, c'est des challenges pour eux de réussir la mission. C'est là où aussi on teste les équipes et on fédère l'ensemble des équipes d'une station et des partenaires. Rappelez-vous, c'était il y a 2 ans à Châtel, le Ski d'Or. Cette candidature pour 2016 fait suite à cet événement. C'est un véritable tremplin pour ce challenge. Cette réussite du ski d'or a montré que Châtel pouvait recevoir, notamment sur ce site, différentes épreuves. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est que Châtel a montré sa capacité à se rassembler. Puis d'autre part, l'école de ski, le SF de Châtel, a montré aussi également sa capacité à organiser des grandes épreuves. Et donc tout ça, aujourd'hui, nous pousse à aller beaucoup plus loin et organiser l'événement majeur des moniteurs. Petit arrêt sur un des 6 stades passés à la loupe, c'est ici que pourrait se faire le border cross. Après, il faut quand même qu'il y ait pas mal de hoops, de sauts, de virages relevés, donc ça demande quand même beaucoup de place. Et surtout, on part à 4 au départ dans les qualifs. On a d'abord chrono, pour qualifier, et après par 4. En fin de matinée se dessinent déjà les éventuelles modifications à apporter qui se révèlent par le terrain existant peu importantes. On a quand même de belles installations sur ce domaine, on a de belles pistes bien larges. Celle sur laquelle nous sommes, la piste des Rennes, on a fait des travaux il y a 4 ans de ça qui ont remis complètement en état cette piste. Donc effectivement, le border, les choses comme ça, il faudra ramener de la neige, mais pas besoin de faire de choses extraordinaires. C'est surtout de l'anticipation et puis tout au long de la saison, penser à ce challenge pour mettre en forme certains endroits, donc des choses qu'on était en repérage ce matin. Il est temps de faire le bilan de la matinée avec le représentant du syndicat national des moniteurs ESF qui, pour info, est aussi un ancien instructeur de l'école nationale de ski et d'alpinisme, l'ENSA, et a par le passé remporté ce fameux challenge national des moniteurs. Ça s'est très bien passé, on n'a pas eu de surprise puisqu'on connaissait un petit peu le site. Et on a trouvé les solutions qui nous paraissent les plus adaptées pour pouvoir l'organiser éventuellement l'an prochain. Le challenge national qui accueille pas loin de 3000 moniteurs, c'est du 18 au 23 avril 2016. Réponse à la candidature de Châtel au printemps et notamment au congrès national des ESF au mois de mai à Nice.